Eh bien bonjour et bienvenue pour une nouvelle rubrique aujourd'hui consacrée à l'adaptateur AC1200 de chez OK. Donc voilà, on va faire le petit déballage ensemble. Donc on va regarder un petit peu au niveau du packaging les instructions qu'on a. Comme vous pouvez le voir donc au dos, on va retrouver donc la référence, les fréquences, la compatibilité USB 3, la compatibilité avec Windows 8 et Windows 10 bien entendu, et compatible également avec Mac OS X, pardon. Donc voilà, donc on va déballer tout ça ensemble. Voilà. Donc voici la petite clé USB Wi-Fi. À l'intérieur donc du packaging, on va retrouver donc. Alors, je vais sortir tout ça. Voilà. Alors, on va tout sortir d'un coup, comme ça, on sera tranquille. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a sous la main? Donc, ici, on a donc la carte de garantie. Voilà, donc il faudra vous enregistrer pour bénéficier de votre garantie de 24 mois, comme toujours avec les produits de chez OK. On va avoir également, donc ici, le CD d'installation. Voilà, donc bon, on va vous sortir, mais bon, vous savez ce que c'est qu'un CD. Voilà, donc un mini CD. Donc il va contenir tous les pilotes et drivers nécessaires au bon fonctionnement de votre mini adaptateur USB. Voilà, et enfin un petit manuel d'utilisation, donc qui lui est a priori totalement en anglais. Voilà, donc c'est pas bien gênant. On va voir au dos des fois que, et non, c'est de l'anglais partout. Bon, ça devrait pas être bien compliqué à mettre en marche. De toute façon, on va faire la découverte ensemble. Donc voilà. Donc comme vous avez pu voir, le petit packaging contient tout ce qu'il faut pour faire fonctionner cet adaptateur AC1200 de chez OK. Donc je vous montre un peu l'objet en lui-même. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a le bouton WPS pour associer directement avec la box, donc ça peut être très pratique. Voilà, donc c'est assez fin, la taille d'une clé USB. Donc c'est un peu large quand même. Donc ici on va pouvoir l'accrocher, vous savez, avec les petites attaches, donc on va pouvoir l'attacher tout simplement. Donc là on a le petit capot de protection un peu dur à enlever ma foi, qui laisse apparaître donc la connectique USB à l'intérieur, classique. Donc c'est une connectique USB 3, je le rappelle au passage. Voilà, donc on va refermer tout ça. Voilà, donc je vous montre. C'est un objet qui est assez sympa. Voilà, donc on se retrouve tout de suite devant le PC. Donc voilà, alors ici je vais donc, avant de connecter la clé USB, j'ai lu un peu le manuel. Donc il faut au préalable donc installer les drivers qui sont présents sur le CD-ROM qui était fourni dans le packaging de l'AC1200. Voilà, donc là, hop, on va insérer ça et on se retrouve directement sur l'écran du PC pour voir comment ça se passe. Donc vous voyez, j'ai ma petite icône, donc je vais lancer le setup d'installation. Alors, bon, forcément, il faut le temps que ce soit analysé par le lecteur DVD ou CD. Voilà. Donc ici, il faut choisir donc la première option pour installer tous les pilotes. Voilà, donc moi je suis sous Windows 10, donc je vais choisir la version Windows. Alors c'est un petit peu long à se lancer. Alors est-ce que c'est moi qui a mal cliqué ou est-ce que c'est long? Non, c'est long. C'est tout, pas de panique, tout va bien, ça se lance, c'est le principal. Donc là on peut voir la décompression du packaging qui est en train de se faire. Donc là c'est une affaire de
patience. Donc ici on va cliquer sur suivant. Voilà, un classique. Voilà, pareil, ça semble un peu long, voilà. Alors ici, bon, il va se passer quelques minutes, on va dire 1 ou 2 minutes sans que ça avance, mais ne vous inquiétez pas, hein, rien d'anormal. Donc j'ai un peu coupé cette partie. Alors oui, comme vous pouvez le voir, c'est vrai que c'est relativement long. Donc pas de panique, hein, si vous voyez que chez vous aussi ça prend un certain temps, prenez le temps qu'il faut, ça va arriver, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Alors, si ça veut bien se mettre en route, on va fermer ça en attendant. Ah, et voilà, c'est parti. Donc voilà, ça s'installe tranquillement, mais sûrement, comme le dit le proverbe. Bon, ça c'est un peu tous les softs pareil, hein. On va avoir des softwares qui sont plus ou moins longs et d'autres qui vont être plus ou moins rapides à s'installer. Le principal étant que tout ceci fonctionne bien. Donc ici sous Windows 10, je le rappelle, mais a priori c'est certifié pour Windows 8, pardon. Alors, que se passe-t-il? Donc à mon avis, il est en train d'inscrire les données nécessaires dans la base de registre de Windows. Donc bien évidemment, ça prend du temps. Désolé pour le téléphone qui sonne, ça arrive, vous savez ce que c'est quand on est ultra connecté. Alors moi qui ne suis pas super patient, je veux dire que je suis un petit peu... Ah, voilà, donc ça semble avancer. Voyons voir. Bon, patientons. Alors à chaque fois que je dis que c'est long, il se passe quelque chose, donc je vais... voilà, vous voyez, il suffit que je le dise et ça réagit. Voilà, ça avance. On devrait y arriver. Voilà, donc a priori c'est terminé, ça a dû passer en dessous, donc je vais aller vérifier ici. Je ferme pas, non, on va vérifier d'abord en dessous. Effectivement, la fenêtre était bien en dessous. Donc là il me propose de redémarrer, donc on se retrouve tout de suite après le redémarrage. Voilà, donc là j'ai redémarré mon système au complet. Je vais pouvoir connecter la clé. Alors je vais utiliser un petit hub, hein, parce que comme vous avez pu le voir, la clé est assez large, donc c'est pas super pratique, surtout que j'ai que deux ports USB sur le côté de ma machine. Donc la souris plus le ventilateur qui se trouve en dessous de ma machine fait que je n'ai plus de place. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a un petit gestionnaire, hein, qui s'est installé. Donc ensuite il suffit d'aller voir dans votre Systray. Donc vous allez retrouver le petit icône de Realtek. Donc ici forcément on n'a pas encore rentré les paramètres réseau nécessaires à l'identification de la clé Wi-Fi. Alors donc j'aurais pu très bien utiliser le système WPS, mais bon, j'ai pas envie de m'embêter, de courir parce que la box est à l'autre bout de la pièce. Donc j'ai le code là qui est sous le bureau, donc je vais rentrer le code de la clé Wi-Fi. Enfin le code de la clé Wi-Fi, c'est la même chose. Voilà, donc là on peut voir les différentes connexions qui sont disponibles. Donc voilà, bon, alors je choisis la mienne, hein, en l'occurrence, c'est un peu mieux quand même. Alors hop, on
on va regarder. Alors je découvre en même temps que vous, donc là je vais aller récupérer ma clé Wi-Fi que je vais devoir vous camoufler. Hop. Voilà, alors on va coller, on va recoller. Ok, donc là logiquement, et voyez, ça y est, ça fonctionne. Alors Avast me prévient que je suis donc sur un nouveau type de réseau. Donc on va accepter, hein, puisque c'est le réseau de la maison, pas de souci. Alors voyons voir. Qu'est-ce que ça nous dit? Ok. Bon. A priori ça devrait fonctionner. Alors on va tester ça. Comme je vous le disais, je découvre vraiment en même temps que vous là pendant que je suis en train de vous montrer. Donc c'est un peu nouveau pour moi, hein, puisque j'ai l'habitude d'utiliser des connexions, soit direct par câble, soit la connexion Wi-Fi classique. Donc on va aller voir un peu sur ADSL test pour voir la différence, hein, avec ma connexion classique Wi-Fi. Donc j'ai une petite carte Wi-Fi, hein, qui est pas très péchue et qui envoie aux alentours de 50-54 mégabits. Donc on va d'abord vérifier dans un premier temps en faisant un test de débit pour voir ce que ça donne avec la carte par défaut. Alors on va choisir un serveur au hasard. Voilà, on va prendre celui-là. Hop, allez, direction Douai. Et c'est parti pour un premier test. Ça va nous permettre de voir vraiment si c'est une grosse différence par rapport à cette fameuse clé Wi-Fi AC1200 de chez OK. Donc vous voyez, ouais, c'est ça, ça tourne aux alentours de 54-60 mégas. Bon, ce qui est déjà plutôt pas mal, hein, pour certains. Donc oui, vous voyez, je suis à 52 mégas 97. Donc c'est pas mal, mais voilà, donc ça pourrait être mieux, largement mieux. Donc là, on va voir ici maintenant avec la clé AC1200 de chez OK s'il y a une différence. Donc là, on va retourner sur Speed Test. Alors vous voyez, donc il a perdu la connexion. Rien d'anormal jusque là. C'est tout à fait logique puisque je viens de lui demander de passer par l'adaptateur AC1200. Alors voyons voir. Ok, donc là tout est bon, donc on va actualiser notre page. Je vérifie encore une fois parce que je suis pas encore bien sûr d'avoir activé cette fameuse clé. Ok, donc là tout est ok. Et ici, d'accord. Ah d'accord, ouais. Donc là il faut cliquer ici pour l'activer. Ah, effectivement, donc là je peux voir qu'elle se met à clignoter. J'aurais dû vous la filmer et vous montrer ça en même temps. Bon, c'est pas bien grave. Alors on va actualiser le navigateur pour relancer un nouveau test. Et on devrait déjà voir la différence. Allez, c'est parti. Au niveau du ping, on n'a pas gagné grand chose, mais vous voyez, on a déjà passé la barre des 100, 101, 102, 103. Donc là, on peut dire que j'ai quasiment doublé la vitesse sur laquelle j'étais auparavant. Et carrément quoi. Voilà, donc là je suis à 105,08 mégas. Et ici
Résultat final, on va être à 80, 82, 55. C'est franchement pas mal hein, pour un premier test. Bon, il faudra tester ça en dédiant peut-être un canal spécifique, on va voir. Donc ça, je vous donnerai plus d'infos par la suite sur l'article complet que je vais faire sur cette clé Wi-Fi AC1200 de chez OK. Donc voilà, j'espère que cette revue vous aura été utile. En tout cas, moi je trouve que c'est plutôt bien foutu. Donc voilà, cette fameuse clé OK que vous pouvez retrouver sur Amazon. Je vous laisserai le lien dans le descriptif ainsi que sur le site. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles revues. N'oubliez pas de vous abonner.